Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation du mois d'août. Alors comme chaque mois je vais vous présenter le classement de mes palettes, celles que j'ai utilisées ce mois-ci, et ensuite on verra les autres produits. J'ai 3 produits bonus, je sais plus trop si je vous en avais parlé dans la première vidéo, que je vous mettrai par là où je vous présente ma rotation. Alors pour commencer au niveau des palettes. La numéro 10, puisqu'il y a 10 palettes dans cette rotation, c'est la petite La Vie Neutre de chez Sheila, qui est comme ceci, qui est une palette que j'avais eue dans un... Voilà, elle est comme ceci, c'est une palette que j'avais eue dans une box. Et si elle est à cette position, les couleurs sont correctement pigmentées, mais au final c'est un quad, donc on ne peut pas faire grand chose avec. Elle est bien en dépannage pour amener, voilà, vous avez un séminaire ou j'en sais rien, une formation de 2 jours, vous emmenez ça dans votre sac à main, un pinceau, enfin 2 pinceaux et c'est bon, vous pouvez vous maquiller. C'est pour faire du basique, mais bon voilà, elle est pas mal. Est-ce que je vais la garder? J'en sais rien. Ensuite, on est... Alors, à partir de maintenant, globalement, j'ai pas eu trop de problèmes sur la qualité des fards et c'est plus la Color Story et donc qui fait le classement. Donc ouais, un petit peu le prix, mais surtout la Color Story, si ça me correspond ou pas, si j'ai aimé me maquiller avec ou pas, et comment dirais-je, et les couleurs qui m'ont plu le plus, donc c'est ce qui m'a fait les classer. Donc parce que ensuite la 9e palette, c'est la Glam Palette de Natasha Denona. Tout simplement, bon, elle est très bien cette palette, mais bon, elle est tellement basique, voilà. C'est très bien pour faire un maquillage de tous les jours, du nude, etc. On peut, je crois, changer l'harmonie des fards, puisque comme vous voyez, il y a des trous à l'arrière de la palette. Donc on peut sortir en fait les pannes, donc les petits godets, et les réarranger. Sur l'Instagram de Natasha Denona, il y avait différents réarrangements proposés en fonction de la carnation, donc fer, médium, et light, etc. Donc celle-ci, elle arrive là, tout simplement parce que elle est bien utilisée, mais... voilà, elle sort pas beaucoup de l'ordinaire, c'est vraiment pour faire des make-up basiques, donc elle est à cette position là. En 8e position, on retrouve la palette de Sananas, donc The Beginning Palette, donc de sa marque Autrera Beauty. Donc elle est tout simplement en 8e position parce que elle m'a pas inspiré plus que ça reste quand même des harmonies qui sont certes très jolies, mais qui sont dans les tons quand même très très neutres. Voilà, donc c'est idéal pour des gens qui... bah voilà, on a besoin d'une palette un peu de tous les jours avec quand même quelques touches de couleur, mais c'est voilà, c'est pas des couleurs vibrantes ou colorées, donc c'est un peu ce qui me fait la classer à cette position là. Après la qualité est au rendez-vous, elle est de très bonne qualité, mais voilà, je la trouve par rapport aux autres, parce que c'est toujours, vu que c'est un classement, c'est par rapport aux autres palettes de la rotation, voilà, je la trouve un peu entre guillemets fade, voilà, elle m'a pas fait waouh. Voilà pour ça. D'ailleurs je vous mettrai par là j'ai fait une vidéo maquillage et comparaison de cette palette, donc je vous la mettrai par là si vous voulez aller voir. Ensuite en 7e position, la Botanic Panic de chez MAC. Alors elle, les couleurs, vraiment la Color Story me plaît beaucoup. On a vraiment, c'était vraiment pour cet été, c'était parfait, c'est des couleurs que je trouve vraiment estivales, avec du bleu, vert, turquoise un peu, ces couleurs là, du jaune, du vert, du rose, du violet, enfin voilà, des couleurs un peu plus, c'était un peu plus peps, donc c'est pour ça que je la classe là. Globalement les fards MAC ont une pigmentation, on va dire moyenne à bonne, c'est pas la même pigmentation que Natasha Denona, donc en fait ça aurait été la pigmentation de Natasha Denona avec ces couleurs là, je pense que la Glam Palette serait arrivée beaucoup mieux, mais voilà, non malheureusement c'est pas ça, c'est correct pour faire un maquillage rapide et c'est pas patchy, ça se travaille relativement bien, donc que demander de plus. Ensuite en 6e position, la petite palette de fards que j'ai composée moi-même, donc c'est des fards Lethal et Glam Shop. Donc je vous mettrai par là les swatchs que j'ai fait de ces fards, donc je vais pas vous les re-swatcher, voilà, ça c'est la petite. Et donc en 5e, c'est la grande, où là on a plus sur les harmonies violette et rose.
Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et voilà comment elle est. Donc celle-ci vraiment c'est un peu poudreux, voilà, c'est un peu poudreux. Pour les fards lumineux j'ai plutôt utilisé soit l'embout soit le doigt. Mais c'est vraiment magnifique, les lumineux sont vraiment waouh. Donc voilà pourquoi elle arrive là. Après ça reste un peu poudreux et donc c'est pour ça qu'elle est aussi en 5e position. Donc des lumineux très bien mais des mats assez poudreux. Ensuite on a les 3 signes grasses en commençant en 4e position par la On the Horizon. Donc c'est une de celles que j'ai le moins aimé en termes de Color Story. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser les mats pour me maquiller. Parce qu'il n'y en a que 3 dans cette... non pardon, il y en a 4 dans cette palette. On a un bleu foncé, un vert, un marron et un vieux rose un peu ici. Donc j'ai eu beaucoup de mal à les arranger. Et en fait cette palette là je l'ai utilisée une fois pour faire le make-up. Je vous mettrai d'ailleurs par là la vidéo où je teste la collection. Mais sinon je l'ai utilisé avec les 2 autres, j'ai pas réussi à l'utiliser réellement seule. J'ai pas du tout été inspirée par cette Color Story. Après la qualité des fards fait que je la classe là. Mais voilà, un peu déçue par la Color Story de celle-ci. Et pour moi la façon dont je comprends cette collection, c'est qu'en fait elles vont par 3 ces palettes. Donc pour moi ça m'a... comment dirais-je? Donc ce qui m'a posé souci, c'est que seule j'ai pas réussi à utiliser, mais avec les autres elle s'utilise très bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle arrive à cette position là. Ensuite en 3e c'est la Radiant Reflection, qui est comme ceci. Voilà, donc là j'ai eu... ça a été plus simple pour moi de l'utiliser seule. J'ai utilisé donc les bleus tout seul et après j'ai mélangé aussi avec... j'ai fait un make-up aussi avec les roses rouges là. Et après j'ai mélangé. J'ai utilisé 3-4 fois les palettes, toutes les 3 en prenant dans chaque palette ce qui m'intéressait. Ce qui fait que je pense, si j'ai le temps, que je réarrangerai ces palettes pour vraiment les ranger par couleur. Parce que je m'y retrouve beaucoup mieux comme ça. Et donc ensuite la deuxième c'est la Quintessence, qui est en fait ma préférée des 3. Là on est plus avec un peu sur des tons froids. Il y a ces 2 là qui sont des duochromes. Je sais pas si vous verrez. Il y a un noir aussi, un vert foncé. Voilà, c'est une palette qui est très jolie et qui a vraiment de très belles couleurs. Donc c'est ma préférée de cette collection. Et pour terminer, celle qui arrive en premier, vous vous en doutez, je vous ai fait pareil, des comparaisons et une revue sur cette palette, je vous le mettrai par là. C'est, oups, je vous tiens vert, c'est la Norvina Pro Pigment Palette Volume 5. Voilà comment elle se présente, donc c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Une harmonie vraiment, j'ai eu aucun mal à me maquiller avec cette palette, voilà, elle est superbe cette palette, on peut vraiment faire beaucoup de looks avec et les fards sont de très bonne qualité, donc c'est pour ça qu'elle arrive en première position de ce classement du mois d'août. Voilà pour les palettes, nous allons donc passer à la suite. Alors au niveau bronzer, j'en avais sorti 2, donc le Kiko et le Anastasia, donc celui-là c'est plutôt un stick de contouring. Je l'ai peu utilisé parce que tout simplement je ne l'ai pas pris en vacances et souvent j'ai pas trop utilisé de produits crème, j'ai surtout utilisé des produits poudre parce que j'avais tendance à beaucoup briller avec la chaleur. Donc à retester, mais les peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai trouvé pas mal. Et j'ai beaucoup utilisé ce bronzer là, c'est celui de chez Kiko, le Warm Honey en teinte 01. Donc celui-là il est très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne peux que vous recommander les bronzers Kiko. Alors comme ils en sortent très régulièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Des fois sur le site également il y a des fins de collection qui sont en promo, voire en très grosse promo. Donc pareil, allez faire un tour sur le site dans la rubrique promotion, vous trouvez, il y a des prix qui sont du moins 50, moins 70%. Parce qu'en fait c'est les anciennes collections qui s'écoulent. Voilà pour ça. Ah oui par contre effectivement ça convient, leur Color Story convient plus à des teints clairs à médium. Les teints foncés je pense auront un peu de mal à trouver leur bonheur. Ensuite, au niveau des blushs, j'en avais pris 3. Donc le MAC que j'ai peu utilisé parce qu'en fait j'ai trouvé très clair. Donc je pense que c'est plus une couleur que j'utiliserai peut-être dans l'hiver. Où je l'utilisais un peu en highlighter. Donc je mettais un blush, par exemple celui-ci là,
le Kiko qui est mat. Et je rajoutais un peu de celui-ci pour donner un effet brillant en fait tout simplement. Donc celui-là c'est effectivement les blushs extra dimension, sont entre les blushs et les highlighters. Voilà, et celui de chez Colourpop que j'aime beaucoup, celui que je porte aujourd'hui avec le petit chat. Et il est un petit peu irisé. Voilà, donc c'est le Cat's Eyes. Je pense qu'on le trouve encore sur le site parce que la collection Sailor Moon elle revient régulièrement. Donc celui-là il est vraiment très bien, c'est mon préféré des trois on va dire. Voilà, ensuite c'est le Kiko que j'ai beaucoup utilisé parce que c'est celui que j'avais emmené en vacances. Et en dernier le MAC. Au niveau des highlighters, j'en avais 3 ce mois-ci. Alors j'ai très peu utilisé le Fenty tout simplement parce que presque c'est plus vu la couleur un blush highlighter que voilà qu'un highlighter. Parce qu'en fait il est relativement foncé, donc ou quand j'ai mis vraiment du bronzer, que du bronzer, je pourrais rajouter ça pour donner un effet un peu glowy à mon bronzer. Mais voilà, je l'ai peu utilisé et du coup c'est celui qui arrive en dernière position. Ensuite les deux, comment dirais-je, c'est pas du tout la même usage. Là par exemple aujourd'hui je pose le Kaleidos et comme vous pouvez le voir je brille. C'est le but. Donc en fait cet highlighter là c'est plus on va dire pour des sorties, des soirées, des journées où vous avez besoin vraiment de vous mettre en avant parce que avec celui-là vous allez vraiment briller de mille feux. Il est, voilà, il est extrêmement brillant, en plus il est duochrome. Donc c'est pas celui que je portais tous les jours. Le BK est beaucoup plus portable, mais voilà, les deux pour moi on peut pas les classer parce qu'il y en a un qu'on va porter pour des occasions particulières et celui-ci c'est plus celui que je mettais tous les jours quand j'allais au travail ou quand je me maquillais pour les en vacances. Donc je me maquillais pas énormément non plus, j'avais besoin de quelque chose de très léger, donc c'était plutôt celui-là. Alors c'est le Moonstone, je vous ai pas dit son nom, c'est la teinte Moonstone. Alors je sais pas si on le trouve encore chez Sephora, mais il y avait eu des grosses soldes à un moment, moi je l'avais pris à moins 50%, parce que comme la BK, donc en fait je crois en septembre ils arrêtent, ils arrêtent de fabriquer des produits, donc voilà, tout était soldé. C'est comme Marc Jacob Beauty, il y a beaucoup de soldes sur Sephora en ce moment, et en ce moment c'est Beauty Day, donc il y a des soldes, et BK c'est pareil, c'est également soldé. Donc voilà, non il est vraiment pas mal, pour mettre tous les jours je trouve qu'il est même parfait. Voilà, alors avant de passer au rouge à lèvres, je vais vous faire un petit point sur 3 produits que j'ai testés ce mois-ci et 2 que j'ai bien aimés, un qui m'a vraiment très déçu. Alors, on va commencer par ceux que j'ai bien aimés. Donc j'ai adoré même utiliser le Color Fix d'Anessa Myrix. Alors je l'ai utilisé en base à paupières, c'est la teinte Nude 4. Alors je pense que si quand je l'aurai terminé, j'en rachèterai un mais plus clair, parce que celui-ci est trop foncé pour moi. Bon, je l'ai eu en cadeau donc je pouvais pas choisir la teinte, mais franchement il est top. Je trouve vraiment ce produit top pour encore mieux que le Paint Pot de MAC pour utiliser comme base à paupières. Donc voilà, j'ai été conquise par ce produit et il a détrôné mon Paint Pot. C'est vous dire vraiment que je l'ai aimé. Donc je ne saurais trop vous conseiller que de tester ces produits si vous avez l'occasion. Alors moi je les ai commandés chez Monochrome Beauty, après on peut les trouver également chez Beautylish. Ensuite, un produit qui était bien, que j'ai amené en vacances, c'est l'eau thermale de chez Jonzac, qui a été très bien pour fixer le maquillage et en plus faire un effet rafraîchissant. Bon là c'est vrai que pour les vacances j'ai pas amené de spray fixateur, j'ai pris ça parce que c'est 2 en 1. Quand on est en voiture ça permet de se rafraîchir, quand on sort de l'eau ça permet de rincer un peu son visage. Enfin je parle de l'eau de mer bien entendu, quand on sort de l'eau de mer ou même de l'eau de la piscine ça permet de rincer un peu le visage pour enlever le chlore ou le sel. Ça permet également de se rafraîchir tout au long de la journée et ça fait tenir le maquillage. J'ai utilisé également pour rincer ma lotion démaquillante. Donc voilà, multitâche, il est pas mal, je sais pas combien il coûte, moi je l'ai reçu en cadeau. C'est un 300 ml donc ça va durer longtemps. Après voilà, enfin ils disent que ça hydrate, apaise, active la régénération de la peau. Moi j'ai surtout utilisé comme spray fixateur et ça faisait le job. Et ensuite un truc qui m'a vraiment déçu, c'est ce Color Sticks de Colourpop. Vous savez c'est les crayons, les crayons à paupières. La couleur est très sympa mais qu'est-ce que c'est galère à utiliser. J'ai vraiment galéré à l'utiliser et parce que j'avais pris en vacances en me disant à la limite les jours où t'as pas envie d'utiliser une palette, tu mets ça et nickel. Et ben je l'ai utilisé 2 fois et 2 fois ça a été la galère pour l'appliquer. Donc je
trouve ça un peu dommage. J'aurais essayé parce que je l'ai pas utilisé tant que ça. Mais là, à première impression, c'est assez dommage. C'est dommage parce que vraiment la couleur est belle quoi. Bon, on verra. En gros, je vous déconseille de les acheter. À part si vous voulez tester, mais prenez-les en promo. Et pour finir, les produits lèvres. Donc, hop, j'avais tout ça. J'ai pas tout utilisé parce qu'en fait, je suis partie en vacances. Donc, en vacances, j'avais pris juste celui-là. C'est le Rose Perfecto Baume à lèvres de chez... C'est quoi d'ailleurs pour moi? Givenchy. Je savais plus si c'était Lancôme ou Givenchy. Donc voilà, je l'ai un petit peu utilisé. J'en mettais le matin, mais après je mettais du baume à lèvres classique. Donc, il est bien. J'avais l'impression qu'il était un petit peu mentholé à l'application, mais après ça passait. C'est vraiment un très joli produit. En plus, j'aime beaucoup le packaging. C'est sobre, c'est joli, c'est classe. C'est assez lourd quand même. Donc voilà, c'est celui qui a été mon petit chouchou de l'été, enfin du mois d'août. Après les autres, bon, je les ai utilisés. Non, j'ai pas réutilisé les ELF. Je suis pas arrivée jusqu'à la ligne du haut en fait, parce que je suis partie en vacances avant. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé mon gloss Jeffree Star. Et voilà pour les produits lèvres, rien de particulier à dire. Ils sont bien là. Du coup, ah oui, j'ai testé aussi ces deux-là. C'est mes deux autres coups de cœur. C'est les deux baumes à lèvres MAC de la collection Black Cherry. Bon, après, je pense que ceux-là, on les retrouve en collection permanente puisque c'est des Glow Play. Bon, pas avec ce packaging fleur de cerisier, mais avec d'autres packaging, je pense qu'on peut les trouver chez MAC. Ceux-là, ils sont aussi très bien, j'aime beaucoup. Et après, bon, j'avais mon liquide, c'est quoi ça? Jeffree Star Cosmétique, comment ça s'appelle? Velours liquide lipstick. Je savais qu'il y avait velours dedans, mais je sais plus. Celui-là, il est bien aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, les autres, bon, rien de particulier à dire. J'ai pas eu de grosses déceptions. Donc voilà, les autres, ils sont bien, sans plus. Bon, à part le Tartéis, je le trouve hyper collant. Mais mis à part ça, donc voilà, les autres, ils sont très bien. Après ça, c'est une mise à lèvres, il y avait un peu de tout. Donc voilà pour cette vidéo de bilan de cette rotation. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris en vacances. Moi j'avais pris, voilà, je vous avais dit, j'ai pris les 3 palettes de la collection Sydney Grass. Le reste non, j'ai laissé. Alors je me suis moins maquillée effectivement pendant cette période. Donc en gros j'ai testé tous les produits 2 fois au moins. Les palettes Sydney Grass du coup je les ai testées un peu plus que ce que j'avais pris en vacances. Et là on est le 28, donc il me reste encore quelques jours pour réutiliser un peu plus les produits. Alors clairement celle-là je vais pas la réutiliser. Je pense que je vais la ranger et je la garderai en cas pour partir. Je la mettrai dans mon tiroir à mini palette et je la garderai pour partir plutôt en voyage quand j'ai des séminaires ou des formations sur 2 jours ou 3 jours, je trouve, ou en week-end. Voilà, c'est bien suffisant pour faire un petit make-up rapide. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!